Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la 8e vidéo des montages pour débutants. Ici on va s'attaquer à un grand classique, l'oreille de lièvre, donc une mouche un peu à l'image de la pheasant tail, un grand classique mais très utilisé et toujours aussi prenante. Donc vous aurez compris qu'on va utiliser le lièvre, ici donc un masque avec les oreilles. On va principalement utiliser de ces poils ici sur la partie la plus dufteuse de l'oreille, et puis un peu à la base des oreilles, un peu sur le front. Voilà. Donc cette mouche peut être considérée comme sèche, elle peut être aussi adaptée en émergente, en noyée, en nymphe. Voilà, elle peut être déclinée dans plein de façons différentes. Ici, je vais utiliser un fil 14-0 Dark Brown que je viens placer sur mon hameçon. Alors après, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a X façons de faire cette mouche, que ce soit en sèche, en nymphe, en tout ce qu'on veut. Chacun a sa variante. Donc là, je vous fais voir, moi, une façon de la faire. Ça reste théorique. Il y a plein d'autres façons de la faire. Donc, vous aurez vu une façon de la faire. On pourra travailler, si vous le souhaitez, une casquée ou autre, ou une plombée. Voilà, mais là, c'est une façon de la faire. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser, comme je le disais, une partie du front de ce masque de lièvre. J'ai prélevé une petite mèche auquel j'enlève la bourre, très important. Ça, c'est quelque chose qui retient l'eau. Donc, tant qu'à faire, si on veut avoir une mouche qui flotte, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc là, je la fais tourner un peu entre mes doigts pour vraiment la placer. Et je vais me positionner sur la hampe et j'enroule délicatement les fibres afin d'une part de grossir un peu notre corps et puis d'autre part bien fixer notre mèche, voilà, comme ceci, qui représente un peu la queue de la mouche. Voilà. On va ensuite lui apporter un cerclage. Alors cerclage, voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a X façons de monter. Moi, je monte avec ce type de matériau, un tencel qui est un peu tressé, parce qu'on pourrait mettre un fil de cuivre ou de laiton, mais bon, étant donné qu'on veut que ça flotte, donc autant pas trop l'alourdir. On pourrait utiliser un tencel classique, mais le problème du tencel classique, c'est qu'il va avoir tendance au 2e ou 3e poisson que vous aurez pris à tout se casser. Donc tant qu'à faire, là j'utilise ce matériau. Voilà, utilisez ce que vous avez. Alors pour ceux qui ne savent pas, le tencel en fait c'est une espèce de matière synthétique très plate. Et on s'en sert pour soit faire des cerclages, soit carrément faire des corps quand on sera au montage des perdigones. Je vous ferai voir, c'est très pratique. Donc voilà, ça c'est pour notre sous-corps. On va revenir se mettre à la base ici. Et puis là, on va former ce qu'on appelle une boucle à dubbing. Donc vous allez me dire, waouh! Ouais, on avait vu pour la pheasant tail, on avait juste placé, j'avais juste vrillé entre mon pouce et mon index du dubbing de lièvre pour le placer sur le fil, et ensuite par enroulement, on avait. Là, on va faire une autre façon, on va faire une boucle à dubbing. J'ai une vidéo qui est vraiment faite que pour ça, je la mettrai en lien. Ça pourrait être intéressant. Donc, on va utiliser cet outil qui est un twister à dubbing. Donc, en fait, il va tourner sur lui-même et il va twister le fil qui va faire que ça va emprisonner toutes les fibres à l'intérieur. Mais pour ce faire, on va devoir faire une boucle. Donc, on vient prélever environ 10 cm de fil. Donc, aller-retour, ça fait 10 et 10, 20. Voilà, jusque-là, pas trop perdu en maths. On fait quelques tours et on vient faire 2 tours autour de cette boucle à la base, ici. Pourquoi? Ça va nous la resserrer quand on va la twister. Ça sera très intéressant d'avoir ça. Là, si vous voyez, la base est vraiment... Ensuite, moi, je vais le mettre juste en place en attente. Mon twister qui va me maintenir ma boucle. Alors, je viens placer avec les 2 crochets. Je vais essayer de vous trouver un angle où on voit bien la caméra. Voilà. Voilà, juste faire cette action. Comme ça, on a notre boucle qui est prête. On va éviter trop qu'elle torsade.
On va ramener notre fil de montage derrière l'œillet, tout du moins on s'en rapproche. Voilà. Et on laisse comme ceci tout l'ensemble. Maintenant, on va devoir prélever nos poils d'oreille de lièvre. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire positionner nos poils dans la boucle. Soit on met un peu tout en vrac. Et là, dans ce cas-là, on va avoir quelque chose d'un peu fouillis, soit alors on prélève et d'obtenir des mèches avec que les pointes tout du même côté, afin d'obtenir quelque chose d'un peu plus régulier. Dans un premier temps, on va faire au plus simple. Donc moi, je vais prélever en arrache comme ceci les fibres. Vous les posez sur votre plan de travail. Et puis, donc vous voyez, j'arrache. Je vais vous faire voir. On arrache comme ceci. N'hésitez pas. Hein. Alors là, forcément, ça va prendre un peu de bourre. Il y a beaucoup moins de bourre ici que vous allez en trouver sur un dos de lièvre, mais il y en aura quand même un peu. Voilà. On prélève un petit peu et on va obtenir ceci. Hop, voilà. Et là, c'est un peu fouillis. Donc, on va, dans un premier temps, essayer de faire un peu une pré-mèche avec tout ça. Vous allez vous mettre sur votre plan de travail. Et puis, tout doucement, le répartir, l'étaler, afin d'obtenir comme un dubbing de lièvre. Et vous voyez qu'avec la bourre à l'intérieur et toutes les fibres qui s'entremêlent, on arrive à avoir quelque chose qui se coince, voilà, un peu comme ça. Et le but étant, c'est de former une mèche qu'on va pouvoir coincer dans notre boucle. Et ensuite, on va twister. Donc, les fibres, il y aura des fibres qui vont s'enlever, d'autres qui vont rester, celles qui seront coincées, c'est ce qu'on recherche. Donc, pour ce modèle d'oreille de lièvre, c'est ceci. Donc là, on vient la placer, toutes ces fibres, dans la boucle, délicatement. Une fois que vous aurez serré celle-ci, là, je vais coincer ceux du haut, voilà. On peut les répartir, vous voyez, là, je tiens tendu mon twister vers moi. Donc, ça nous permet un peu de placer toutes ces poils de lièvre sur la boucle. Voilà, comme ceci. Là, je vais twister, je vais me mettre sur le côté, comme ça vous allez pouvoir voir l'action. Et là, vous voyez, on obtient ceci. Voilà. On obtient comme un écouvillon, mais fait de fibres de lièvre. Donc, on enlève un peu le surplus, ce qu'on n'a pas vraiment besoin et qui ne tient pas forcément. Voilà. Et puis là, on va, donc tout le temps en maintenant la tension sur la mèche, on enroule. On va se servir de cette mèche pour faire tout notre corps. Donc là, je pars bien à la base et ensuite, allez, je vais de l'avant. Vous pouvez quelquefois peigner un peu les fibres à l'arrière, si vous le souhaitez. Voilà. Voilà, là on est pas mal. Moi ça me convient, j'arrête là. Je vais arrêter la boucle à dubbing à ce niveau-là. Je vais la couper. On assure bien le montage avec quelques tours supplémentaires en revenant un peu en arrière. Ensuite, on va cercler. Donc là, je vais essayer de me frayer un passage. On ne fait pas beaucoup de tours, 3-4 tours. On est là en étant un peu élargit un peu nos passages. Voilà. Là, je viens fixer. Donc ça va apporter un peu de brillant à cette mouche. Et puis surtout, bah, ça maintiendra, tout comme un cerclage qu'on avait fait pour la pheasant tail. Ça maintient un peu les fibres en place sur le corps. Donc là, de nouveau, on assure un peu. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, un petit coup de brosse, un peu faire sortir les fibres avant de... Voilà.
Donc ça, c'est ce que j'avais utilisé également pour la faisantaille, pour sortir un peu le thorax. Moi, ce que j'apporte à cette mouche, ensuite, on va lui apporter, c'est une petite aile, donc qui va accentuer un peu l'imitation insecte. Et puis surtout, on va lui conserver un peu plus de visibilité. C'est une mouche qui va flotter quand même assez bas. Donc si on lui apporte une petite aile, sans alourdir vraiment la mouche, hein, je veux vraiment apporter quelques fibres un peu plus longues. Donc pour ça, on est obligé d'aller prélever sur le dos du lièvre. Donc on passe de l'oreille au dos. Donc je vais prélever là, hop, voilà, comme ceci, une mèche. Là j'ai beaucoup, donc je vais garder que ces fibres longues ici. Ça, toute cette bourre là, toute cette partie, j'en ai pas besoin. Ça va, comme je vous le disais tout à l'heure précédemment, ça va alourdir la mouche. Donc la partie duveteuse du bas, on va pas s'en servir, mais par contre on va se servir de ça. Voilà. On va venir placer juste sur le dessus. Ici, je viens la fixer. Je rabats bien, je maintiens bien côté aile. Et je prends la base de cette mèche. Et voilà, je viens bien la placer sur le dessus. Et je viens former ma tête. Là, on va la couper. Comme ceci. Et on va former notre tête. Voilà. Et votre mouche est terminée. Restera à mettre un petit peu de résine ou de vernis sur la tête pour vraiment consolider, lui apporter un peu de brillant. Donc là, demi-clé ou ligature, vous choisissez. Voilà. On vient couper. Il y a un peu de fibre qui dépasse, donc on protège tout le reste de la mouche. Hop, et on vient juste faire quelques passages rapides au briquet. Et puis voilà, eh bien votre oreille de lièvre est terminée. Voilà, comme je vous l'ai dit, on peut travailler différentes façons, la lester, pas la lester, la casquer ou pas. Il y a X façons de la faire. Certains utilisent carrément que du dubbing de lièvre pour la monter. Et puis font une collerette ensuite plus complète pour en faire une sèche. Tout est possible. Mais voilà, si on vous demande comment est faite une oreille de lièvre, ben voilà, vous savez déjà tout du moins que c'est avec l'oreille et la base de celle-ci pour faire le corps et l'aile. Je me suis servi du dos. Donc voilà. Eh bien écoutez, bon montage. N'hésitez pas à commenter, partager comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Certainement qu'on va encore travailler un peu le lièvre pendant qu'on est en train de le tondre. Autant que se peut, on va essayer de faire quelques mouches avec ce produit où il y a pas mal à faire. Voilà. Allez, au plaisir. Merci. À bientôt.